Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs ou simples curieux, bienvenue à vous dans l'émission Gros Plan, un programme destiné au 7e art. Loin du registre lyrique, ici le temps sérieux prend le pas sur la comédie légère, où la réflexion est souvent la ponctuation de ce genre cinématographique. Vous l'aurez compris, il s'agit du film dramatique. Afin de mieux cerner ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Ahmed Bdjaoui, cinéaste et critique de cinéma, Chakib Taleb Beldiab, réalisateur, Amina Kasteng, productrice, et Jamel Bendedouche, réalisateur. En ce qui me concerne, je vous dis à tout de suite. Le drame dans le 7e art est un genre souvent délimité par un espace où le quotidien des personnages est dépeint d'une manière réaliste. On est loin des éléments qui gravitent autour de l'épopée. Selon vous, y a-t-il d'autres paramètres accompagnant cette catégorie? Alors le drame se décline en plusieurs genres. En lui-même, le genre lui-même se décline dans des sous-genres. Le drame historique, le drame lyrique, le drame populaire, le drame historique. Vous avez plusieurs façons d'aborder la dramaturgie dans le cinéma. De toute façon, la dramaturgie est une règle générale dès qu'il s'agit de prendre des personnages, de les mettre en scène et de leur faire incarner des vies individuelles qui vont se croiser avec des destins collectifs. Prenons le film de Moussa Haddad, Les Enfants de Novembre, un petit gamin qui tombe par le destin, par la force du destin. Il vend un journal, il vend des journaux, et il tombe sur une action de FIDA et une répression militaire, et il se retrouve en messager. Cette transmission va être le fil conducteur du film. Alors, j'ai parlé du fatum, j'ai parlé du destin. Ça veut dire que le drame nous ramène à la tragédie grecque. Les règles établies ne sont pas du tout différentes de ce qu'était la tragédie grecque. La source essentielle, c'est cela. C'est quelqu'un, le film le plus réussi, du point de vue dramaturgique, et le texte qui va raconter, encore une fois, la règle, un destin individuel qui va se refléter sur un destin collectif. Ensuite, vous avez la force du destin, c'est-à-dire l'imprévisibilité. Ce gamin, il se trouvait là, à un moment donné, dans ce lieu. Alors, il y a le lieu, l'espace et le temps. Le rapport entre l'espace-temps et la base, la trame du cinéma, la trame du drame, je dirais, la trame du drame. Ça veut dire qu'il s'est trouvé là par hasard, dans un endroit par hasard et à un moment par hasard. Mais ces deux conjonctions de l'espace et du temps vont créer une unité d'action. Donc, 3 unités. Unité de temps, unité d'action et unité de lieu. Et là va se jouer un destin tragique. On va savoir, le problème c'est de savoir comment ça va se dénouer. Et toute l'écriture du scénario, c'est à partir de ces 3 éléments, de trouver les ficelles suffisantes pour relancer le drame et ensuite le dénouer. من فضلك يا سيد لا هدني اعصابك. وليدك راهو في خطر ورانا نعملوا الواجب باش نسلكوه. تهدني. إلا لازمنا عليك تجي في قبال لوليدك في طنقبيل. Alors, c'est sûr qu'il y a d'autres paramètres. Le réalisme en est un important, mais après, je pense qu'on peut faire du drame aussi dans de la fiction, du fantastique. Il peut y avoir du drame, il peut y avoir du drame aussi dans le futur. Donc réalisme, oui, mais pas que. C'est important. Après, je pense qu'on éprouve de l'empathie pour les personnages. Donc pour moi, un critère important dans ce genre, c'est la complexité du personnage et de ses conflits, des conflits qu'il traverse, que ce soit des conflits intérieurs ou des conflits qu'il vit dans son quotidien ou qu'il vive, parce il y a différents types de drames. Il y a le drame social, il y a le drame psychologique, il y a le drame historique. Donc il n'y a pas qu'une Il n'y a pas qu'un type de drame. Et après, dans l'importance, oui, c'est ça. C'est surtout bien définir le lieu
et voilà, ces personnages, ces conflits. Moi, j'ai toujours été appelé à... J'ai écrit un scénario qui s'appelle Ombre du passé. Ombre du passé, c'est un film, son écriture n'était pas simple, parce qu'il fallait d'abord trouver le canevas du drame. J'ai travaillé sur ce scénario longtemps parce que, d'abord, je me suis dit, tiens, je vais prendre un thème. Un thème, c'est le problème de fille-mère. C'est fou, hein. Ça a l'air d'être comme ça, fille-mère, mais quand on rentre là-dedans, quand on pénètre là-dedans, on s'aperçoit que c'est très, très, très dramatique dans notre pays parce que ce n'est pas pris comme étant quelque chose de simple, la vie simple. Ces personnages qui se trouvent dans une situation inextricable, qui se trouvent dans une situation impossible, va engendrer une situation dramatique sans fin. Alors, le paramètre le plus important pour moi, pour le film dramatique, c'est surtout la fin, qui est souvent tragique, qui reprend en fait la tragédie grecque tout simplement. Shakespeare l'a très bien mis en avant en fait avec son époque. Maintenant c'est juste le cinéma qui est un autre outil, mais dans l'écriture on le sent et dans le théâtre aussi. Mais c'est l'impact sur les personnages, le fait de la tragédie en réalité. La tragédie grecque est très très liée au drame dans le cinéma. Donc c'est sûr que quand on voit un personnage qui est détruit ou qui est blasé ou qui est brisé par les événements qui se sont passés durant le film et les autres personnages, on peut dire qu'on est dans un drame. Toujours concernant le film dramatique, on parle souvent de dimension psychologique lorsqu'il s'agit du traitement des rapports sociaux. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à ce sujet ? Alors, l'aspect psychologique, donc oui, il est super important dans le drame parce qu'on est en train de suivre, un cheminement, donc soit personnel, soit d'un groupe de personnes. Et c'est justement le drame doit nous faire sentir de l'émotion, on doit ressentir des choses, donc forcément pour ressentir il faut qu'il y ait de la psychologie, du réel, des choses qu'on vit, qui sont fortes, qui sont intenses. Et c'est là toute la complexité de ce genre, c'est vraiment de traduire des émotions et donc et souvent des émotions intérieures à nous. Les rapports, c'est vrai que souvent on essaye dans le drame, bien sûr, on va dire le drame le plus courant, c'est les histoires malheureuses, familiales, amoureuses ou autres. C'est parce qu'il y a des liens très forts et les déceptions sont encore plus fortes. D'où le drame, entre guillemets, de ce qui peut arriver par rapport à des événements de la vie, etc. Et bon, un exemple, c'est un peu comme Le Parrain, pour moi c'est un des plus beaux drames et le plus connu, surtout le 2, quand il fait... Surtout le 2, quand il fait tuer son frère, ça fait partie de la tragédie grecque, ça fait partie du drame absolu, c'est-à-dire d'arriver à une noirceur des personnages qui ne peuvent plus revenir en arrière à partir de là. C'est un point de non-retour, en fait, le drame, pour moi. C'est-à-dire qu'on arrive à un événement qui change complètement le personnage, qui change l'histoire en elle-même, et qui, nous, en tant que spectateurs, nous interpelle parce qu'on se dit peut-être qu'on aurait pu arranger les choses différemment ou on aurait pu aller ailleurs. C'est comme une fuite en avant. Et ce sont surtout des décisions des personnages, donc la noirceur des personnages. Sur le plan, évidemment, psychologique, ça laisse des traces. Ça laisse beaucoup de traces. Et c'est le cinéma, en tous les cas, notre cinéma algérien, devrait aller vers là. Bon, les choses étant ce qu'elles sont en ce moment, enfin aujourd'hui, on ne peut pas véritablement s'exprimer sur ces problèmes parce que ça choque. Ça choque beaucoup. Et le drame psychologique,
on n'en parle pas, tout est intérieur, on laisse des situations comme ça installées sans aller en profondeur, on n'en discute pas. On ne discute pas, c'est comme ça, c'est à l'intérieur de la famille et extra-famille aussi. Moi je souhaiterais, parce que nous avons vécu une période extrêmement difficile, très très difficile à travers la décennie noire. Et cette décennie noire, évidemment, elle ne va pas passer comme ça, un nuage sur la tête et puis on n'en parle plus, non. Non, précisément parce que l'université doit entourer ce problème-là. L'université au sens chercheur du terme. Pour ne pas engendrer des violences. Hein, parce que chaque violence se rattache à une autre violence, et ainsi de suite. La psychologie est quelque chose qui a été un peu inventé par la nouvelle vague française. Les Américains, par exemple, vous disent ils haïssent la psychologie, il y a l'action. Quand vous demandez par exemple, dans Pierrot le Fou, il y a Belmondo qui demande à Samuel Fuller, qui était un grand cinéaste américain, il lui dit « Qu'est-ce que c'est le cinéma pour vous ?» Et il lui répond, il avait le cigare, il pousse son cigare comme ça, il lui dit « Motion and emotion ». Le mouvement et l'émotion, c'est le même mot en anglais. Si vous faites du mouvement et que vous provoquez de l'émotion chez le spectateur, parce que la cible c'est le spectateur, alors c'est ça le cinéma. Donc dans le mouvement et l'émotion, il y a de l'émotion, il n'y a pas de la psychologie chez les Américains. Dans le grand cinéma américain, le thriller, le drame populaire par exemple, le drame populaire chez Douglas Sirk. Ça, c'est le drame populaire, écrit sur le vent, l'illusion de la vie, le mirage de la vie, par exemple, que j'ai passé 2 fois, qui a fait pleurer toute l'Algérie, etc. Ça fait pleurer, c'est du drame sentimental, mais c'est du drame à l'état pur. Donc, là-dedans, il ne vous dit pas de psychologie, c'est des personnages qui vivent des situations et ils sont dans un mouvement, et ce mouvement, cette émotion qu'ils créent, qu'ils ont en eux, va être communiqué au public. Et donc c'est motion and emotion. Par contre, les Français, ils vont se baser sur le dialogue. Eux, ils vont se baser sur des situations d'être pris dans les mailles du destin et qui se débattent dans ce filet. Justement, selon vous, quels sont les réalisateurs algériens qui excellent dans ce genre cinématographique? On est très fort en drame. On est très fort en drame. Bon, on a vécu des drames. C'est vrai qu'on est un peuple qui rigole beaucoup, mais on a vécu tellement de drames qu'on n'arrive même plus vraiment comment les raconter, tellement on en a. Bon, bien sûr, il y a la décennie noire, il y a la guerre d'Algérie, il y a beaucoup d'événements, mais entre autres, je vois Merzakh Aloueche qui fait vraiment des choses vraiment dans le drame absolu et qui est toujours là et qui fait des films très intéressants et poignants. Moussa Haddad dans ses débuts. Et dernièrement, Amine Sidi Boumediene avec Abou Leila, qui est un drame, on va dire, dans tout ce qu'il y a de plus noir et dans la noirceur en elle-même, même s'il utilise encore un genre un peu, entre guillemets, fantastique. On est quand même dans un drame assez moderne, mais un drame quand même. Je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense qu'on peut pas ne pas citer Merzakh Aloueche, par exemple, qui a fait pas mal de films qui traitent de drames sociaux et qui sont presque proches du documentaire. Donc l'aspect réaliste, comme on disait tout à l'heure, prend toute sa forme. Écoutez, moi je pense que Moussa Haddad était quelqu'un qui est vraiment l'un de ceux qui maîtrisait le mieux ce genre. Les Enfants de Novembre, Une cigarette pour Ali, Mqarb Safsaf, tous ces films-là, même le Harraga Blues, le dernier. Donc il y a Moussa Haddad, il y a à mon avis, il y a Merzakh Aloueche. Parce que finalement, il a l'air de faire des comédies, mais que ce soit Bab el Ouedj City ou bien Omar Guetletou, c'est un drame, ce type qui n'est pas capable d'aller parler avec une fille, qui est obligé de passer par une radiocassette
pour communiquer, c'est-à-dire l'incommunicabilité, et qui pleure parce qu'il est amoureux, mais il ne sait pas le dire à une fille, la chose la plus naturelle, la plus simple du monde, c'est un drame absolu. واش ننجم نحكي مسخر لي يهضر وحده هاني نسمع طرولي برا الدراري يبطاو باش يرقدوا الحيوط بيضناهم بالجير. Il y avait aussi des gens comme Badia par exemple, parce que dans le Hariq ou dans d'autres films, dans La nuit à peur du soleil, il y a des situations dramatiques énormes, magnifiques, quoi. يوسف عقلتك الحمد لله اللي شافتك عيني. نعم هو يوسف الحمد لله اللي شافتك عيني قبل ما تديني الموت. الحمد لله الحمد لله. Existe-t-il une mécanique, un cheminement propre à l'écriture et à la réalisation d'un film dramatique? Les personnages dans un film, c'est intimement lié au campement du personnage. Camper un personnage. Il est là, il est collé, et on a choisi tel ou tel bon comédien parce qu'il est collé au personnage. C'est pas parce qu'on ramène quelqu'un et puis hop, il peut jouer le personnage. C'est pas vrai. C'est pas vrai. D'où la difficulté précisément de faire un casting. لا غالب بترولي تعطل ليه وش حبيت ندير؟ دائما تصيبي السبايب. سبحان الله وين حبيت نروح في الساعة؟ وانا وين نعرف؟ Je peux donner une réponse scolaire et dire voilà, on établit le lieu, le contexte, les personnages. Ensuite, on a les conflits avec les événements qui peuvent arriver, qui peuvent interférer dans l'histoire. Et on a le dénouement, donc avec la solution au problème, qu'elle soit une fin heureuse, une fin malheureuse. Parce que voilà, drame ne veut pas dire tragédie. L'histoire peut très bien se finir, on peut rire dans un drame. Et donc voilà, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... J'ai pas envie de dire que... Là, j'ai vraiment donné une réponse scolaire. On part d'un point A à un point B. En fait, tout part du conflit. Comme disait Aristote, en fait, s'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas d'histoire, en fait. Après, la connotation en elle-même, en allant vers la comédie ou vers le drame, est selon la situation et selon le jeu des personnages. Selon l'histoire, en fait. Mais en réalité, tout part du conflit. Donc s'il n'y a pas ce conflit-là, on ne sait pas comment connoter. D'ailleurs, un acteur qui a un visage de comique, même si on le met dans le drame, un peu, on va dire l'effet Ciao Pantin qu'a eu Coluche, ça peut vraiment être le clown triste. On peut vraiment basculer dans autre chose. Donc la comédie et le drame sont très, on va dire, sont vraiment c'est une frontière très, très mince. On peut basculer de l'un à l'autre très facilement. Ça dépend de la manière dont on le raconte, la musique, comme la manière dont on le filme, la manière dont on le joue. Donc forcément, à l'écriture, on est obligé de mettre les éléments pour aller dans un sens ou dans un autre. Et dans le drame en lui-même, surtout, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait un final, il faut qu'on ait un climax, en fait, comme diraient les Américains, qui corresponde au code du drame, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit vraiment brisé, nous et le personnage en lui-même. Il faut qu'on apprenne quelque chose de très fort. Comme le pianiste, par exemple, de Polanski, on part d'une situation de guerre ou une période vraiment très dure qui est déjà en elle-même dramatique. Et donc les personnages évoluent là-dedans. Et on arrive à des situations et des décisions, surtout des personnages, qui ne feraient pas dans l'état normal, où on arrive au drame. Vraiment le drame absolu. Parce que les drames sont forcément des gens qui les font à d'autres. Dans le cinéma, finalement, il n'y a pas de libre arbitre. Le personnage qui est libre, vous le trouvez dans la comédie. Il rigole, etc. Mais dans le drame, il n'a pas de libre arbitre. Il se retrouve là, par exemple, dans une affaire de meurtre, le faux coupable d'Hitchcock. Vous voyez, faux coupable, au début, on prend ce monsieur, il ressemble à quelqu'un, et il se retrouve accusé de meurtre, et comment il va expliquer que ce n'est pas lui? Donc il se débat, et vous le ressentez comme un cauchemar, c'est-à-dire tous les cauchemars qu'on fait souvent quand on est petit, en se disant, et si on me prenait pour un coupable, et si on me prenait pour un meurtrier, comment je vais faire pour m'en sortir? Vous vous réveillez effrayé.
C'est ça le cinéma, finalement. D'une certaine manière, le mécanisme, c'est de partir de la tragédie grecque et ensuite de l'adapter à un format qui est le temps, encore une fois, le rapport entre l'espace et le temps. Les contraintes commencent là. Choisir. Choisir sans trahir. Choisir sans trahir. Vous trahissez de toute façon, mais au minimum. Donc vous allez prendre des situations, des raccourcis, des ellipses, des flashbacks, des techniques cinématographiques qui ne doivent pas être empruntées, qui doivent être nécessaires. C'est-à-dire là, vous devez rappeler l'enfance, parce qu'il a été traumatisé par exemple dans son enfance, et que c'est devenu un type très violent, comme les Anges aux figures sales, film américain qui racontait l'histoire d'un enfant qui avait été traumatisé pendant son enfance et qui, grandissant, devient un criminel. Et quand le psychologue arrive à dénouer cela, il comprend ce qui se passe et l'enfant peut guérir à ce moment. Donc, vous faites un flashback parce que vous êtes obligé de le faire. Pas parce que vous voulez montrer que vous connaissez la technique cinématographique. Ça s'impose à vous. Hitchcock disait, quand vous avez envie de montrer un détail, une clé posée quelque part, vous faites un gros plan. Dernière question. Est-ce un genre qui vous interpelle? Si c'est le cas, pourquoi? Ah oui, c'est un genre qui m'interpelle, bien sûr, parce que moi, j'aime bien regarder un film bien sûr, il y a l'aspect cinématographique, l'aspect ludique, l'aspect vraiment intéressant du film, du cinéma, mais qu'est-ce qu'on apprend aussi de la vie en général? Parce que ce sont des histoires de vie. On les scénarise, on les modifie, on les adapte, bien sûr. On édulcore, en fait, le film. Mais il y a un message à en retirer, forcément. On apprend des choses. Inarritu, dans, par exemple, 21 grammes, c'est un drame absolu. Il se passe un événement très tragique et les trois personnages sont liés par ce drame. S'il n'y a pas cet événement tragique, je ne veux pas révéler, mais les trois personnages ne sont pas liés, il n'y a pas ces situations-là et ces décisions-là. Donc forcément, ça nous interpelle parce qu'on se dit, si on est dans cette situation-là, comment on réagirait, comment on vivrait? Ça nous fait réfléchir aussi sur notre propre vie. Parce qu'on vit tous des drames dans nos vies, absolues. On aime rire, mais en général, le drame vient avant. Si on rigole, c'est en général quand c'est fini. Donc c'est sûr que ça nous interpelle tous. Et à l'écriture, peut-être qu'on a envie de passer des messages, ou d'exorciser aussi nos propres peurs, nos propres oui, il y a des choses qui nous terrifient, il y a des traumatismes qu'on veut exorciser aussi dans le scénario, peut-être pour aider d'autres gens. Il y a des gens qui voient des films et qui changent leur vie. Il y a des films qui changent la vie des gens. Moi, je suis beaucoup pour ce genre de film, mais à condition d'être sobre dans la définition du scénario, de l'image, du comportement des personnages, d'être sobre. Il ne faut pas aller vers les pleurnichades, j'ai horreur de ça. Et ça n'apporte rien. Moi j'aime beaucoup le drame, j'aime surtout la comédie dramatique parce que j'aime bien, en fait j'aime les films où on peut se reconnaître dans les personnages ou reconnaître un proche à nous qui peut avoir vécu une histoire semblable. J'aime ce genre aussi parce qu'on a tendance à amplifier certaines choses qui peuvent nous arriver, qui peuvent être si je prends par exemple Lost in Translation, où ils vivent pas quelque chose d'extraordinaire dans l'absolu, mais la manière dont on en parle, la manière dont vit le personnage devient extraordinaire. Et j'aime bien rendre des choses peut-être du quotidien qui peuvent sembler banales de loin, mais quand on le vit, c'est super fort, c'est super intense. Et réussir à traduire ça au cinéma, je trouve ça fort, donc j'aime beaucoup ce style, et puis donc y ajouter de la comédie, essayer de dédramatiser le drame, ça j'adore ça aussi. En somme, les films liés à ce genre cinématographique, le drame en l'occurrence, sont imprégnés d'histoires faisant abstraction de l'aspect sensationnel de la trame narrative.